C'est Patrick. Bernard de Montréal a déjà dit que la vie de l'homme était une insulte à son intelligence. J'aimerais que vous nous parliez de ce que ça veut dire. Ah oui, c'est intéressant parce que on entend ça et on croit qu'on comprend ce qui est dit parce que ça semble simple. Bon, ta vie est inférieure à ce que ton intelligence dicterait qu'elle soit. Mais c'est beaucoup plus profond que ceci, comme la plupart des choses que cet homme a dites. Il y a des degrés de profondeur et de sens à les élucider dans ceci. Et les gens en général ont beaucoup hoché de la tête en écoutant Bernard de Montréal, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont compris dans le sens où que leur psychisme a vibré le message originel et vibratoire qui était véhiculé, parce que en général, les gens n'ont pas cette faculté. Je suis, il me semble, la seule personne qui ait cette faculté. Je n'en ai pas vu d'autres jusqu'à maintenant. Je serais bien content d'en rencontrer d'autres. Alors, ça revient à moi d'élucider un peu ce qu'il a dit. Et donc, en commençant par ceci, donc, que la vie de l'homme est une insulte à son intelligence. La première intimation, si on veut, cachée de cette affirmation, c'est que l'homme dans son identité, ou plutôt l'humain dans son identité, car Bernard de Montréal aimait utiliser l'homme, moi j'aime utiliser l'humain, l'incarné, le mortel, l'humain de la terre, bon, peu importe, vous voyez. Et donc, que l'humain, dans son psychisme rempli de la psychologie de l'ego, ne peut comprendre donc les implications profondes de cette expression de Bernard de Montréal. Et donc, ce que la première implication plus profonde, donc en dessous de la surface que je puis voir, c'est que l'humain, donc, qui a atteint son identité, qui commence à vibrer et à vivre dans son identité, car avant cela, ce n'est qu'une machine psychologique programmée par son environnement. Donc, l'humain qui commence à être dans son identité peut voir justement la qualité insultante de sa vie en relation avec son intelligence qui est dans le cosmos, qui est au niveau des plans systémiques. Donc, qu'est-ce que je veux dire par intelligence qui est au niveau des plans systémiques? Ceci, on doit le préciser un peu parce que les gens peuvent facilement dire « Ah oui, je connais quelqu'un qui est intelligent, il a 2 diplômes universitaires. » Ça ne veut pas dire que quelqu'un est intelligent dans le sens objectif et réel du terme, ça veut simplement dire que la personne est intellectuellement performante, mais l'intelligence, donc, qui émane des plans systémiques, c'est une intelligence qui est objective et qui est universelle, donc qui peut traiter de n'importe quel sujet. Donc, si on prend un être qui a un peu de cette intelligence, ben, il pourrait être également compétent, par exemple, en biologie, en finance, en mathématiques, en informatique et dans d'autres sujets, même s'il n'a pas reçu de formation dans aucun de ces sujets. Bon. OK. Donc, parce que son intelligence universelle lui permet, à partir de simples vérités très élémentaires, de dériver les lois occultes ou des lois qui, pour le mental inférieur, sont très difficiles à élucider, donc qui exigent beaucoup de recherche et d'études afin de comprendre donc et d'assimiler ces lois, mais une intelligence universelle qui regarde les événements de la matière peut déduire énormément de lois qui ne sont pas évidentes au mortel normal et avoir une compréhension et une vision de sujets vastement éloignés de, par exemple, si elle a reçu une formation, de ce qu'elle a reçu comme formation. Bon. Donc, cette intelligence, maintenant qu'on l'a qualifiée, cette intelligence, ce n'est pas l'intellect. Donc, la vie de l'ego n'est pas une insulte à l'intellect. La vie de l'ego est tout à fait à l'image de l'intellect. Donc, elle n'est pas une insulte à l'intellect. Elle est une insulte, donc, ou plutôt, les conditions de vie qui caractérisent l'humain issu du 20e siècle. Donc, oui, nous sommes dans le premier quart du 21e, tout juste. Nous approchons le deuxième quart, mais tous les psychismes viennent du 20e siècle, c'est-à-dire que même ceux qui sont nés au 21e, qui ont moins de 24 ans, ben, leur psychisme est calqué sur les psychismes du 20e siècle, parce que leurs parents viennent du 20e siècle et toute la civilisation qu'on a vient du 20e siècle. Donc, tout ceci pour dire que le psychisme issu du 20e siècle
donne à l'ego des caractéristiques qui font que sa vie, telle qu'il la vit, est une insulte à son intelligence au sens systémique et objectif et universel du terme. Donc, ceci, c'est déjà une première couche. Et donc, cette insulte à son intelligence, pour la vivre, parce que Bernard de Montréal parlait de ceci pour indiquer à l'humain qu'il devait vivre cette insulte. OK. Non pas pour dire « vous devez vivre cette insulte », un peu comme un commandement divin où un prêtre dirait « vous devriez dire 25, je vous salue Marie ». Ceci, c'est de la merde. Bon, mais Bernard de Montréal disait ceci pour indiquer à l'humain qu'un jour il vivrait cette insulte très vivement et personnellement et intimement au fond de son psychisme, et que ceci constituerait pour lui, si on veut, une étape, une borne sur le chemin de son émancipation ultime, et que donc cette insulte, c'est une insulte à l'être. OK. Donc cette insulte à l'intelligence, elle est donc une insulte à l'intelligence cosmique et objective qui anime l'humain, mais aussi elle ne peut être vécue que dans la mesure où l'humain est dans son identité réelle, puisque c'est son identité réelle et non psychologique. Donc l'identité réelle, c'est l'identité qui demeure une fois qu'on a détruit la psychologie. Donc les aspects psychologiques de l'ego doivent être détruits pour qu'émerge l'être lui-même de ses décombres. Et c'est cet être, donc, qui commence à être dans l'identité de ce qu'il est, qui peut vivre cette insulte. L'insulte, donc, à son intelligence que constituent les conditions existentielles de sa vie. Bon. En quoi consiste cette insulte? Caractérisons-la un peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire vécu dans le quotidien, cette insulte à son intelligence? Mais seul l'être qui est dans son identité peut la vivre, parce que l'être qui est dans la psychologie de son ego, s'il dit « Ah oui, c'est une insulte à mon intelligence, je proteste », il est dans l'attitude. Même s'il est sincère dans son attitude, il est dans une attitude quand même, parce qu'il est dans sa psychologie. Donc, ce n'est pas l'être qui vit cette insulte, c'est la psychologie qui vit l'insulte. Oui. Vous comprenez? Oui, parce qu'on parle d'une attitude. Oui, c'est ça. Donc, ceci, ce n'est pas valable, ce n'est pas valide. Donc, ce qui est valide, c'est lorsque l'être a tué, éviscéré, assassiné et détruit la psychologie qui infectait son psychisme auparavant. Cet être, donc, qui commence à vivre un peu de son identité, regarde les conditions matérielles et, par exemple, va voir qu'il n'a pas la bonne voiture, il n'a pas la bonne maison, qu'il n'a pas les moyens financiers de se payer une nourriture d'une qualité excellente, qu'il n'a pas, bon, peu importe quoi, parce que tout ceci, c'est variable selon l'identité de l'individu. Un individu n'a pas les mêmes besoins qu'un autre individu, même si tous les égaux voudraient une Porsche, une Ferrari et puis un château. Bon. Parce que là, vous parlez de conditions très matérielles. Oui. D'objets, si on peut dire, de conditions de vie. Oui, mais l'humain vit dans la matière. Oui, mais par exemple, par opposition à la santé, par exemple. Problème de santé. Ben effectivement, les problèmes de santé sont au cœur de ceci également. Vous donnez un excellent exemple, merci de l'apporter. Donc, si un être a une santé défaillante et qu'il est dans son identité, il verra que c'est une aberration au niveau de son intelligence objective, qu'il soit dans un si piètre état physique. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur « J'aime ce contenu » ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Donc, à ce moment-là, il vit cette insulte. Il la vit au même titre que si quelqu'un lui crachait en plein visage. OK. Donc, comme si son intelligence lui crachait en plein visage. Comme si son esprit lui crachait en plein visage. Oui, c'est fort. Alors qu'il est son esprit en version matérialisée. Alors, il y a de quoi s'ériger dans une très grande colère, mais c'est une colère très froide parce que c'est une colère d'identité et non une colère d'émotion qui est psychologique. Et à ce moment-là, c'est ceci que signifie que la vie de l'homme est une insulte à son intelligence, parce que l'être qui est un peu dans son identité connaît les lois de l'intelligence, connaît les lois de l'être et de l'esprit et de l'incarnation. Et un être, donc une de ces lois, c'est que
on ne peut nier à une intelligence, quelle qu'elle fût, des conditions favorables à son progrès, son évolution, son bien-être. Bon. OK, ça c'est une loi universelle. C'est une loi universelle et absolue. OK. Bon. Pourquoi donc a-t-on de la misère sur la Terre? C'est que l'humain n'arrive pas à se faire reconnaître comme intelligence. OK. Donc, l'humain réussit à se faire reconnaître comme un esclave, sans esprit, parce qu'il obéit au plan astral. Il est dans l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? C'est la négation de l'identité. Il est dans la pensée. Qu'est-ce que la pensée? C'est la négation de l'intelligence. Il est dans l'émotion. Qu'est-ce que l'émotion? C'est l'état psychique d'un esclave qui se fait drainer au profit d'un autre. Alors, dans ces trois exemples, il y a la négation de la qualité intrinsèquement réelle et belle et bonne de ce qu'est une intelligence incarnée dans la matière. Et si l'être accepte ces négations, ben, il se déclare ne pas être une intelligence incarnée dans la matière. Donc, si l'être se déclare ne pas être une intelligence incarnée dans la matière, il ne peut, à ce moment-là, exiger que les lois qui s'appliquent aux intelligences incarnées dans la matière s'appliquent à lui. Oui, OK. Mais il ne sait pas qu'il accepte. Ben non, on lui cache. Ouais. C'est là la perfidie immense des plans occultes. Tout ça est caché à l'humain. Il sert d'esclave. Il ne sait même pas qu'il est esclave. Sa vie constitue une insulte à son intelligence. Il ne sait même pas ce qu'est son intelligence. Il ne sait même pas ce qu'est sa vie. Il ne sait même pas ce qu'il est lui. Alors, on part de loin. Et qu'est-ce qui fait exactement qu'est-ce qui amène l'être, vous dites, qui commence à être dans son identité, vraiment à réaliser que sa vie est une insulte? C'est quoi l'espèce de point bascule? Est-ce qu'il y en a un? Voilà une question pointue que j'aime bien. Donc, le point bascule, comment il est vécu ou où il se situe-t-il? Il se situe au point dans l'incarnation où l'être réalise que son existence n'a pas de sens tel qu'il la vit. OK. Donc, il est arrivé à un point où il y a un repère qui lui dit que sa vie n'a pas de sens. Exactement. Donc, soit il est employé et il fait ses 40 heures par semaine et bon, il a ses 2 semaines de vacances par année, 3 avec l'ancienneté et l'expérience, mais quoi qu'il en soit, il est esclave. Il est esclave, il fait ça toute sa vie, il sacrifie sa santé et toute sa vie en faveur de quelques dollars pour s'habiller et se loger, alors que les esclaves, par exemple, de par le passé, on les logeait gratuitement, on les nourrissait, et bon, ils étaient esclaves. Aujourd'hui, on vous donne des bouts de papier, et on dit, vous n'êtes pas esclave, vous êtes libre, mais au fond, les bouts de papier sont à peine suffisants pour vous loger, vous habiller et vous nourrir. Donc, qu'est-ce qui a changé? Absolument rien. L'être humain est un esclave. Et quand il réalise ceci à la première personne, au fond de lui-même, donc quand il réalise ceci, qu'il n'est qu'un esclave, c'est là où le début du savoir que ses conditions matérielles ou ses conditions de vie, parce que ça peut être, la santé, donc quelqu'un, par exemple, qui s'est fait empoisonner par un professionnel de la santé qui fait un mauvais boulot et qui lui donne le mauvais truc et qui l'empoisonne, qui ruine sa santé, c'est un peu la même chose. Donc, il n'est pas esclave, il est, entre guillemets, victime, il n'est pas victime non plus, mais il acquiert un problème qui est difficile à résoudre et ceci peut l'amener à se révolter. Et ceci, c'est excellent, cette révolte. Donc, c'est pourquoi Bernard de Montréal a dit ceci, cette insulte à l'intelligence, pour que l'humain qui devient en mesure de constater ceci, donc il faut pour commencer devenir en mesure de constater ceci, qu'à partir de ce point-là, on puisse se révolter contre ces conditions matérielles, mais ceci, on ne peut le faire dans la psychologie, parce que c'est de l'attitude, c'est de la prétention, c'est de l'orgueil, ou c'est de la victimisation, je fais pitié de moi, ou alors, mon espèce de malotru, comment oses-tu me faire ça à moi? Bon, alors, dans les deux cas, c'est de la merde, puisque dans les deux cas, il n'y a pas l'identité de l'être qui est au centre de la situation, et il n'y a pas non plus suffisamment de connexion avec l'intelligence universelle qui anime justement cet être
pour réaliser qu'il y a des lois. Non seulement pour réaliser qu'il y a des lois, mais pour commencer à savoir ces lois, à voir ces lois, à percevoir ces lois avec l'aspect occulte de son psychisme, et percevant ces lois à partir de sa connexion occulte, il sait que, par exemple, il devrait avoir une vie en santé, avec la prospérité, avec une belle maison, avec la paix autour de lui, et que s'il ne l'a pas, que ceci, ça va à l'encontre des lois cosmiques et absolues. Et là, on va me dire, oui, mais si ce sont des lois cosmiques et absolues, pourquoi ça va à l'encontre? Comment les événements peuvent-ils se dérouler autrement? Et la réponse, c'est que sur Terre, ce ne sont pas les lois cosmiques qui s'appliquent partout, c'est plutôt le contraire. Elles ne s'appliquent pas parce qu'elles ne sont pas valides, elles sont valides ici également, mais parce que tout le psychisme planétaire, à travers l'humain, est dévié vers une négation de ces lois. OK. Ouais. Via les croyances, programmations, etc. Exactement. Donc, la manipulation par le plan astral et ses entités contre l'humain afin de le vampiriser au lieu de le laisser créer sa vie à sa mesure. Donc, étant donné cet état de fait, ces lois-là ont de la difficulté à s'appliquer et l'humain, donc, est empêtré dans une psychologie d'esclave et quand il se dépêtre un peu, il commence à émerger de ceci, il peut très bien vivre cette énorme insulte qui lui est faite ou qui est faite à son intelligence, à l'intelligence qu'il a, donc l'intelligence, le peu de connexion ou de descente qu'il a acquise de son intelligence objective et cosmique dans la matière. Donc, il peut donc avoir suffisamment de connexion avec cette intelligence objective pour réaliser l'aspect insultant donc de ses conditions de vie, que ce soit en termes de santé, en termes matériels, en termes relationnels, bon, peu importe. D'accord. Et pour justement sentir cette insulte, n'est-ce pas qu'il faut y avoir une idée de la grandeur, de, disons, cette intelligence systémique, de ce que l'être est réellement par rapport aux conditions auxquelles il est assujetti? Oui, ceci c'est très intéressant parce que on ne peut jamais le dire à l'humain. Donc, moi, si je dis « votre potentiel est infini », les gens vont hocher de la tête, vont dire « oui, oui, merci, oui, je savais déjà », il y en a beaucoup qui disent « je savais déjà », mais au fond, on ne le sait pas. Parce que si on le savait réellement, on se saurait infiniment puissant, et se sachant infiniment puissant dans son identité, il y aurait une révolte absolue, instantanée, totale et très efficace contre les conditions matérielles aussi minimement entravantes fussent-elles. OK. Et donc, parce que je crois que beaucoup de gens ont de la difficulté à justement ressentir cette insulte ou même, des fois on parle de colère froide ou de colère envers les entités, par exemple. Et c'est pas facile de, comment dire, susciter cet état de colère parce que je pense que justement on ne réalise pas à quel point. On ne réalise pas jusqu'à quel point c'est une insulte parce qu'on n'a pas assez d'identité. Ouais. C'est l'identité qui peut réaliser ceci. Donc, l'ego psychologique va dire « Ah, j'ai une mauvaise santé, mais au moins j'ai une belle maison. » Parce qu'il est manipulé par les entités à rationaliser. Ouais. Donc, il va toujours récupérer sa propre captivité pour l'offrir à ses maîtres dans le monde de la mort. Donc, ah oui, mais je n'ai pas d'argent, mais au moins j'ai l'amour. Oui. Donc, je me contente de cet amour. Non pas que l'amour n'est pas bien, mais j'ai l'amour, donc j'ai une relation excellente avec une contrepartie. Mais bon, je souffre de mauvaise santé et je souffre de mauvaises finances, mais j'utilise donc cette bonne relation comme béquille pour pouvoir supporter cette mauvaise finance et cette mauvaise santé, alors que un être intelligent ne supporte pas une mauvaise santé, ni de mauvaises finances, ni de mauvaises relations, ni de mauvais quoi que ce soit. Un être intelligent ne supporte pas ceci. Il fait la guerre à ceci. Il se révolte instantanément et déclenche sur les plans invisibles des énergies qui changent les conditions matérielles très, très rapidement. Donc, un être intelligent fait ceci. Donc, si un être ne fait pas ceci, c'est qu'il n'est pas dans son identité, qu'il n'a pas suffisamment d'intelligence réelle et donc qu'il doit souffrir de sa personnalité et de sa psychologie encore davantage
afin qu'il puisse un jour non pas se tourner vers ceux qui semblent être les auteurs de sa souffrance à l'extérieur de lui, mais vers cette psychologie qui est l'auteur de ses souffrances dans les plans occultes et la détruire. Et détruire la psychologie, je dis ça, ce sont 3 mots, détruire la psychologie, mais c'est une entreprise qui, pour l'humain, relève du prodige parce que il croit qu'il est cette psychologie. Mhm. Alors, c'est un peu comme si un arbre, alors qu'on est assis sur une de ses branches, Ouais. c'est difficile, Mhm. ça se fait, il y a moyen de le faire, sans même se faire mal, mais c'est pour ça que Psyance, la révolution de l'esprit, existe, pour permettre à l'humain de découvrir jusqu'à quel point le poison du monde de la mort se déverse et a pris le contrôle de son psychisme. Vous savez, je parlais avec mon père il y a peu de temps, qui me disait que dans mon enfance, j'étais très négatif avec les autres. OK. Alors que je n'étais pas négatif avec les autres. J'étais amour et intelligence avec les autres. OK. J'étais d'un amour et d'une intelligence foudroyante. Mais vous savez, le psychisme humain est tellement entraîné, conditionné, formaté et habitué à rejeter tout ce qui vient des plans systémiques, que cette intelligence systémique et cet amour systémique que je véhiculais vers l'humain faisait l'objet d'un si grand refus. La réaction était extrêmement négative et c'est ce qui a fait à cet homme l'effet de déclarer que mon expression vers ces gens devait être négative parce que la réaction était négative. Mhm. Mais sauf que si le négatif, il est inclus et absorbé et fait partie, semble-t-il, intégrante de l'être, en fait, il n'est pas partie intégrante de l'être, mais il est partie intégrante de sa psychologie, et comme l'être croit être sa psychologie, à ce moment-là, il réagit très négativement à l'amour et l'intelligence cosmique, et j'amenais cette parenthèse pour faire valoir autre chose, qui est que l'ego humain refuse tout ce qui vient du cosmos. Donc, il refuse son intelligence, il refuse l'amour de l'esprit pour l'ego, au profit des bourreaux et des maîtres d'esclaves de l'autre côté. Donc, ces espèces de vampires invisibles. Mhm. Donc, au fur et à mesure qu'on prend conscience de ça, qu'on réalise cet état de fait, de l'état de notre condition existentielle ici, on peut tranquillement, justement, arriver à ressentir cette insulte et cette colère, etc. Mais comme vous dites, ça commence par l'identité. Oui, parce que la mécanique occulte de vivre cette insulte requiert que le psychisme ait une connexion avec les plans systémiques, avec l'esprit, avec donc l'amour et l'intelligence de la lumière, pour réaliser qu'il y a des lois et que en tant qu'individu, donc en tant qu'intelligence incarnée, il y a les lois dans le cosmos ne sont pas bien appliquées ici, mais c'est à lui de les faire valoir. Mm-hmm. Okay. Parce que ce n'est pas parce qu'un être est dans son identité que les anges vont descendre du ciel et lui offrir de l'or sur des plateaux d'argent. Ah, vous me décevez. Mais donc, c'est à l'humain en tant qu'intelligence incarnée, dans son identité, qui peut faire valoir ses lois aux intelligences sur les autres plans. Mm-hmm. Donc, envoyer paître les sangsues, les vampires, les esclavagistes du monde de la mort et commander aux forces de la lumière d'obtempérer et d'obéir aux lois qui les structurent elles-mêmes. Donc, qu'est-ce à dire? Ce sont que ces lois structurent toutes les relations d'énergie à travers l'univers. OK. Mais on doit les faire valoir. Donc, c'est à nous de faire ça. Ben, ce sont nos vies. Mm-hmm. Ouais. Donc, si nous acceptons que dans nos vies, elles ne soient pas appliquées, à ce moment-là, d'une manière implicite, nous disons, pas besoin d'appliquer ces lois par ici. Tout va bien. Alors, vous voyez jusqu'à quel point on se fait avoir. Oui, c'est très grave. Et l'esprit ne peut pas, donc, être l'ange qui descend du ciel avec un plateau d'argent rempli de lingots d'or, parce que l'humain ne comprendrait pas. Mm-hmm. L'humain ne pourrait pas atteindre la plénitude de son potentiel si c'était ainsi.
Mhm. parce qu'il serait servi. Alors, il n'aurait plus besoin de rien accomplir lui-même, il attendrait qu'on le serve. Oui. Mhm. Alors qu'il doit forcer les forces de la lumière à le servir en leur imposant, donc par volonté et par conscience très acérée, d'adhérer à ces lois. Donc, c'est ceci que constitue le sens un peu plus profond de la vie de l'homme est une insulte à son intelligence. Donc, dire la vie de l'homme est une insulte à son intelligence, je ne nie pas la grandeur de Bernard de Montréal. Au contraire, je suis son plus grand fan, mais l'humain n'a pas compris, lorsqu'il disait cela, les implications plus profondes. Et c'est normal, parce que l'être doit être dans son identité pour comprendre les implications plus profondes, comme je viens de l'exprimer. Donc, l'humain doit atteindre un jour son identité, il la vivra, cette insulte, et vivant cette insulte, il constatera qu'effectivement, il y a des lois, que c'est à lui de les faire respecter, et que les faisant respecter, là, il devient ce qu'il a toujours pu être, mais qu'il n'a jamais osé être. Très bien, je pense que vous avez bien éclairé cette phrase de Bernard de Montréal. Alors, on pourrait faire ceci pour toutes les phrases qu'il a dites. Il en a dites quelques-unes. Ça prendra un peu de temps. Bon, ben on verra. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et Dominique Jacques. Il y a beaucoup plus à découvrir. Consultez notre site web à l'aide du lien dans la description de cette vidéo.